En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En décembre 1958, la Côte d'Ivoire devient une république autonome par le référendum qui crée la communauté française entre la France et ses anciennes colonies. Elle est alors dirigée par un premier ministre, Auguste Denis, auquel succédera Félix Houphouët-Boigny en avril 1959. Avec cette autonomie, la Côte d'Ivoire ne devrait plus partager ses richesses avec les autres colonies pauvres du Sahel. Je dis au général de Gaulle, vous savez toute la vénération que j'ai pour vous. Je suis prêt à sacrifier mes intérêts d'homme, ma liberté d'homme, mes biens d'homme, aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais en aucun cas, je n'accepterai pour quoi que ce soit et de qui que ce soit le sacrifice des intérêts de mon pays à l'intérêt des autres. Sa monnaie est dirigée par la Banque de France, par le biais de l'Union monétaire d'Afrique occidentale, le franc CFA. De nombreux investissements français rendent l'économie ivoirienne dépendante de la France. Le président fondateur Félix Houphouët-Boigny resta à vie, s'appuyant sur son parti politique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Je viens vous dire que nous allons prendre notre indépendance en dehors de la communauté. Et je fixe les dates. Le général de Gaulle, avec cette générosité qui le caractérise, cette grande âme qui est la sienne, a dit: j'ai compris, vous devez le faire, comme les intérêts de votre pays le commandent. Et chaque fois, il me disait: mon cher président, il faut toujours savoir exister. Exister en tant qu'homme indépendant. Exister en tant que nation indépendante. Élu d'une courte majorité à la première assemblée constituante. Henri Konan Bédié, Robert Gueye, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara restent les 4 successeurs de Félix Houphouët-Boigny. Ce vendredi 7 août 2020, la Côte d'Ivoire va donc célébrer les 60 ans de son indépendance.